Je veux vous parler ce matin de Joseph dans l'Ancien Testament de la Bible, dans le livre de Genèse, parce que je trouve que c'est une histoire qui a beaucoup de pertinence pour notre situation actuelle. Peut-être vous connaissez bien l'histoire, mais quand même, je vais juste donner un petit résumé de cette histoire, parce que c'est trop long pour tout lire. On a entendu le début, mais on ne peut pas tout lire dans ce contexte. Alors, Joseph, 11e de 12 frères, les fils de Jacob, mais le chouchou de son père, parce qu'il est le fils de la femme préférée de Jacob, qui en avait plusieurs. Et c'est pas toujours facile dans des familles nombreuses, comme ça, des relations entre frères et sœurs, et c'est vrai que ses frères ne sont pas toujours très gentils envers lui, et surtout parce qu'il y a beaucoup de jalousie du fait qu'il est effectivement le chouchou de son père. Son père lui donne ce fameux tunique multicolore qui suscite beaucoup de jalousie. Le passage nous parle des mauvais propos des frères de Joseph, et Joseph les balance à son père, ce qui n'arrange en rien les choses. Alors la jalousie de ses frères monte et vire vraiment vers la haine. Et à un moment où ils sont tous loin de la maison, en gardant les troupeaux, les frères se complotent contre Joseph, et certains d'entre eux souhaitent le tuer, d'autres non. Finalement, au début, ils le mettent dans une citerne, juste pour mourir, je suppose, sans avoir à le tuer eux-mêmes. Mais en fait, finalement, ils voient une caravane de marchands ismaélites qui passent à côté, et ils décident que pourquoi pas le vendre comme esclave à ces Ismaélites. C'est ce qu'ils font. Les Ismaélites l'amènent en Égypte, où ils, à leur tour, le vendent comme esclave à un certain Potiphar, un haut fonctionnaire dans l'administration du Pharaon. Et dans cette maison, dans ce foyer de Potiphar, Joseph montre beaucoup de responsabilité, beaucoup de capacité aussi. Il réussit, et Potiphar le met en intendant pour gérer toute sa maison. Tout se passe très bien, jusqu'au moment où la femme de Potiphar porte une fausse accusation contre Joseph, et Joseph termine en prison. Même en prison, il réussit. La Bible nous dit que l'Éternel était avec lui, et le responsable de la prison lui donne aussi des responsabilités, des devoirs à faire dans la prison. Et à un moment, 2 de ses co-détenus font des rêves. Et Joseph arrive à interpréter les rêves qui s'accomplissent comme il a prédit. Et l'un des 2 co-détenus est rétabli, et c'est le chef des échansons du Pharaon. Il est rétabli dans son poste, mais malgré le fait que Joseph lui a demandé de se souvenir de lui, il l'oublie. Et Joseph reste à languir dans la prison. Jusqu'au moment où le Pharaon lui-même commence à faire des rêves qui le perturbent. Il cherche à connaître l'interprétation. Personne n'arrive à lui donner l'interprétation, sauf qu'à ce moment-là, le chef des échansons se souvient de Joseph, car oui, il y a cette personne, cet Hébreu, qui a apparemment le don d'interpréter les rêves. Alors ils envoient chercher Joseph de la prison, ils le mettent dans un état un peu plus présentable pour être devant le Pharaon. Et là, effectivement, Joseph arrive à interpréter les rêves du Pharaon, des rêves qui prévoient 7 années d'abondance dans le pays, suivies de 7 années de famine. Et le Pharaon est impressionné par Joseph et décide de le donner la responsabilité de gérer cette situation. Il met à la tête du pays, et Joseph, effectivement, se met à préparer pendant les années d'abondance pour les années de famine, en achetant beaucoup de graines et de blé, et en le mettant à côté pour les mauvais jours à venir. Alors, le temps passe, et effectivement, la famine sévit dans le pays, et partout aussi dans les pays environnants. Et à un moment, les frères de Joseph arrivent en Égypte pour essayer d'acheter du blé, parce qu'il y a la famine chez eux aussi.
Joseph, qui est à la tête de la distribution, de la vente de blé, reconnaît ses frères, mais évidemment, ses frères ne le reconnaissent pas, parce qu'il a d'abord, il pense soit mort, soit esclave quelque part, et ne reconnaît pas dans ce haut fonctionnaire du pharaon leur petit frère Joseph. Joseph, c'est vrai, il joue un peu de la situation au début, il les mène la vie dure, il les traite d'abord d'espions et puis de voleurs, et en fait, il les oblige d'aller chercher, de rentrer chez eux, aller chercher son petit frère Benjamin, qui ne les a pas accompagnés et que Joseph a vraiment envie de revoir. Alors, ils repartent, je coupe un peu court l'histoire pour être bref. Et puis, à leur retour en Égypte, enfin, Joseph les invite à manger chez lui, ce qui les étonne. Pourquoi ce grand personnage les invite? Ils ont vraiment peur. Qu'est-ce qu'il prévoit faire là? Et à un moment, Joseph ne peut plus se retenir et il se révèle enfin à ses frères avec beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. D'abord, ses frères n'arrivent pas du tout à croire. Et puis, quand ils voient qu'effectivement, c'est lui, ils ont vraiment peur parce qu'ils pensent qu'il va vouloir se venger de ce qu'ils lui ont fait. Mais en fait, Joseph les rassure dans un moment très chargé d'émotions. Et je vais vous lire quelques versets du chapitre 45 de Genèse. Joseph leur dit, c'est-à-dire à ses frères, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Et un peu plus tard, puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Si vous avez le temps de lire l'histoire entière, je vous le conseille. C'est une histoire très, très émouvante et ça vaut la peine. Et je veux juste brièvement en tirer 2 leçons de cette histoire. La première leçon, c'était que l'Éternel était avec Joseph. Il est dit dans le texte que dans la maison de Potiphar et dans la prison, l'Éternel était avec Joseph. Mais je pense qu'on peut dire aussi que dans la citerne, où il avait été mis par ses frères, en peur de sa vie, l'Éternel était avec lui. Dans la caravane ismaélite, en faisant ce long trajet où il est esclave, il n'a pas d'avenir vraiment devant lui, pas d'avenir de liberté de toute façon. Même dans ce moment-là, l'Éternel était avec lui. Et dans la prison, comme il est dit dans le texte, que l'Éternel était avec lui. Alors on peut imaginer ces sentiments dans chaque de ces situations. Les sentiments d'abandon, de peur, de colère, de haine envers ses frères. Mais Joseph arrive à reconnaître que tout était dans les projets du Seigneur, que c'était pour son bien et pour le bien de sa famille. Est-ce que nous pouvons faire pareil dans notre situation? Nous ne sommes pas du tout dans les mêmes situations que lui, mais c'est vrai que nous passons par des moments difficiles, nos projets chamboulés, notre vie arrêtée, notre patience rudement mise à l'épreuve, des peurs, des craintes pour le présent, pour l'avenir. Est-ce que nous pouvons aussi reconnaître que tout est entre les mains du Seigneur? Est-ce qu'actuellement vous passez par des moments noirs? Je m'en doute. C'est tout à fait normal, c'est à attendre dans la situation actuelle. Est-ce que nous éprouvons par moments des sentiments d'abandon ou de désespoir? Ça aussi, c'est tout à fait à attendre. Mais je pense que l'Éternel nous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous, tout est entre mes mains, je ne vous abandonnerai jamais. L'Éternel était avec Joseph, même dans des pires des situations, l'Éternel est aussi avec nous. La deuxième leçon, c'est la puissance du pardon. Évidemment, Joseph avait des bonnes raisons à s'en vouloir à ses frères. Et ils ont montré une cruauté extrême dans ce qu'ils lui ont fait. Mais malgré tout, il arrive à leur pardonner. Alors, je vais vous poser des questions. Comment ça se passe-t-il dans votre famille, dans votre foyer, dans votre couple? Est-ce que vous êtes passé par des moments tendus?
encore une fois, il n'y aurait rien d'étonnant à ça. Est-ce qu'il y a besoin de l'exercice du pardon dans votre foyer, dans votre couple, dans votre famille? Je vous encourage à chercher à vous pardonner mutuellement, avec, si possible ou si nécessaire, des pleurs et des embrassades. Dans le foyer, vous avez le droit de le faire, autrement non, mais vous, oui. Et aussi, je vous encourage à vous souvenir que nous avons été pardonnés par la grâce de Dieu et par le sacrifice de Jésus. Jésus qui nous a dit de prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si Joseph arrive à pardonner à ses frères de ce qu'ils lui avaient fait, comment nous pouvons ne pas pardonner à notre épouse, nos enfants, nos parents, dans les situations tendues et stressantes que nous vivons actuellement. Je propose de prier et puis je vous propose un chant qui sera, je pense, pour la plupart un nouveau chant, mais c'est un très beau chant, le chant « Ils sont en toi, je sais qui je suis ». Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cette belle histoire de Joseph, pour le fait que tu étais avec lui, même dans les moments les plus durs, les plus difficiles. Et merci parce que nous pouvons savoir que tu es avec nous dans les moments noirs, dans les moments difficiles, dans les moments où nous sommes tentés de perdre l'espoir pour l'avenir. Aide-nous à nous tourner vers toi dans ces moments et trouver en toi le réconfort, la paix et la force pour persévérer. Et merci aussi, Seigneur, que Joseph, malgré tout, que lui ont fait ses frères, arrive à leur pardonner. Aide-nous où c'est nécessaire de se pardonner mutuellement, entre familles, entre couples, entre foyers. Merci aussi pour ta grâce. Merci parce que tu nous as pardonné pour tout ce que nous avons fait et que ça t'a coûté très cher, ça t'a coûté la vie de ton Fils Jésus qui s'est donné pour nous. Merci. Aide-nous à notre tour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Dans le nom de Jésus. Amen.